Et bienvenue à ton tutoriel Arduino. Tutoriel numéro 1. On va faire le départ. Oui, je sais qu'on était rendu beaucoup plus loin que le tutoriel numéro 1 dans la série, mais vu que je démarre des nouveaux élèves à l'école et aussi des adultes qui sont intéressés à apprendre la programmation, je vais vous montrer la base et ce qui va venir par la suite, ça va être tout simplement apprendre le reste du vocabulaire. Mais on va commencer strictement par la base. La programmation avec Arduino. Idéalement, il faut se procurer un Arduino, c'est-à-dire ou un clone d'Arduino, c'est pas nécessairement la compagnie Arduino, un Arduino Uno, ça va être écrit Uno dessus. De l'autre côté, ils ont imprimé un logo, parfois il n'y a pas de logo de l'autre côté, mais visuellement, ça ressemble à ceci. Parfois, on va trouver juste une petite chip carrée dans le milieu, mais c'est la même chose, c'est juste une chip différente. Et les kits Arduino, contiennent en général à peu près le même genre de pièces de base. Il y a des pièces qu'on retrouve extra parfois, comme ici on a ce qu'on appelle un shield, ici on a une matrice de LED. Mais à règle générale, tous les kits Arduino vont contenir les mêmes composantes principales, les mêmes composantes qui reviennent vraiment souvent. Par exemple, ils vont tous avoir un servomoteur, ils vont tous avoir un détecteur un gadget pour mesurer la distance ultrasonique, Ultrasonic Distance Sensor, et ils vont tous avoir un affichage LCD quelque part. Ils vont tous avoir des résistances, des LED, des push buttons et probablement un breadboard. Mais ça, c'est la vidéo que j'ai fait avant celui-ci. Donc, si tu regardes dans mon timeline de ma chaîne, dans la liste des vidéos, là, ça va être la vidéo, je pense que c'est 2 vidéos avant lui, parce que l'avant-dernière vidéo, c'était la réparation de la colonne de son. Donc, c'est la deuxième vidéo avant. Tu te procures un kit Arduino et tu ne sais pas par quoi commencer, tu n'as pas de professeur. Alors, viens voir la vidéo que je fais présentement. Donc, une fois qu'on a reçu notre kit Arduino, parfois on reçoit un CD-ROM avec, qu'on met dans l'ordinateur. S'il n'y a pas de lecteur CD, c'est pas grave. Il faut aller sur Internet et trouver le programme qui nous permet d'utiliser Arduino. C'est le Arduino IDE et ça ressemble à ceci. Lorsqu'une fois qu'on l'a installé, le programme, présentement, ce que tu vois là, c'est la version, c'est l'ancienne version, là. La version 1.8. La version 2 est sortie. Personnellement, je ne suis pas un énorme fan de la version 2, mais la version 1.8, ça fait encore très bien. C'est juste que visuellement, c'est différent. Il y a quelques différences. Puis peut-être que tu vas acheter un kit qui va avoir la version 1.8 incluse. Et aussi, il y a d'autres programmes avec lesquels tu peux programmer ton Arduino. Mais en principe, tu vas sur Google, tu recherches Arduino, Program, et tu finis par le downloader. Donc, cette partie-là, je vais la laisser à la personne qui regarde la vidéo. Je ne vais pas donner tous les détails parce que je crois que si tu n'es pas capable de trouver toi-même le programme et d'installer l'application, qui est gratuit en passant, bien sûr, si tu n'es pas capable de te débrouiller pour cette partie, peut-être que tu n'es pas prêt à faire la programmation, ce n'est pas encore ton level. Donc, je présume que tu as assez de débrouillardise pour aller sur Internet, sur Google, trouver le programme Arduino, l'installer sur ton ordinateur avec un PC, bien sûr. Si tu as comment, je ne sais plus comment il l'appelle, le iMac ou un ordinateur Apple, je te donne mes sincères condoléances et toutes mes sympathies. Et donc, tu dois utiliser un véritable ordinateur sérieux. Un PC avec Windows 10, ça peut faire. Windows 7, ça peut faire. J'imagine qu'on peut aller jusqu'à un ancien ordinateur, genre un vieux Windows XP, que ça peut fonctionner. Qui sait? Donc, je présume au départ que tu as trouvé le programme et que tu as installé Arduino et ça te donne la fenêtre suivante, juste ici. Tu vois en haut, la ligne qui est juste ici, c'est écrit File, Edit, Sketch et Tools. Lorsque tu vas dans Tools, Minou, dans ce Minou. Quand tu vas aller dans Tools, tu cliques sur Tools et il va dérouler un menu. Et dans le menu, il va y avoir Board. Et dans Board, tu dois sélectionner Arduino Uno. Par défaut, il va être là. Il y a des boards qu'il faut ajouter, des liens externes pour Internet, il faut les installer. C'est plus compliqué, c'est beaucoup trop loin. Mais pour l'instant, dans Board, tu dois choisir Arduino Uno. Et bien sûr, tu as installé ton programme en anglais, n'est-ce pas? S'il n'est pas en anglais, je pense que c'est dans File que tu vas dans Préférences. Et ça se peut-tu? Je vais vérifier moi-même. Moi, j'installe tout en anglais d'habitude. Dans File, Settings, il doit y avoir un language quelque part, là, mais quand tu fais l'installation, c'est très important. Installe-le tout de suite en anglais, ça va être réglé. Donc, parce que le langage du codage, c'est de l'anglais, littéralement.
Et ça te donne la fenêtre que tu vois ici à l'écran. Donc, sur l'Arduino en tant que tel, ou sur un de ses nombreux clones, on va retrouver des pins, c'est-à-dire les barrettes en plastique noir qui sont ici. Et dans ces barrettes en plastique noir, on va être capable de connecter des fils qui sont généralement inclus avec les kits. Et l'autre bout du fil va être connecté sur des capteurs. Ça peut être un capteur... Ah, Face de Pie est là. Face de Pie! Face de Pie. Face de Pie est arrivée. Elle va passer l'hiver avec nous. Heureux, on espère. Probablement, sûrement. Hein? On est toujours très accueillant pour les Faces de Pie. Il fait chaud dans le garage. Donc, sur ton Arduino, tu vas avoir en bas ici les inputs analogues, c'est-à-dire pour recevoir de l'information de capteurs qui vont donner une information qui varie toujours. Par exemple, la température est tout le temps en variation, l'accélération, la pression, la quantité de lumière, quelque chose, un chiffre qui varie tout le temps. Par exemple, l'altitude pour un avion, ça monte, ça descend. Donc, c'est des analogues in que je vais expliquer davantage un peu plus tard. De l'autre côté, ici, on a des sorties qui sont généralement utilisées pour sortir un signal électronique vers un... Par exemple, on voudrait un affichage qui va nous montrer un chiffre. On va le connecter sur les sorties, sur les digital out. Ton Arduino va se connecter avec le bon vieux fil bleu qu'on fournit généralement dans les kits. Et tu vas démarrer ton ordinateur, tu vas installer ton programme Arduino et tu branches ton Arduino, ou je branche ici mon clone d'Arduino. Now. Maintenant, hein, je suis habitué de parler toujours en anglais. Sur l'Arduino en tant que tel, il n'y a aucun capteur. Donc, il n'y a pas de détecteur de lumière ou de mouvement, contrairement à Microbit qui comporte plusieurs capteurs, très riche en capteurs. Arduino comporte aucun capteur. C'est juste un cerveau, mais il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de façon de s'exprimer, il n'y a pas d'écran, rien du tout. Donc, c'est juste purement le cerveau et avec des pins pour brancher des capteurs externes et pour qu'ils puissent s'exprimer sur un petit écran qui marque quelque chose sur l'écran, on a les outputs. Donc, les inputs ici, les outputs. Mais, il y a une LED qui est juste ici. Tu vois la LED qui clignote? Cette LED-là est connectée sur la pin digitale 13. Donc, si on envoie du courant sur la pin 13, si on demande à l'Arduino de envoyer du courant sur la pin 13, ça va faire allumer automatiquement la LED. Donc, ils sont vraiment soudés dans le board. Et l'utilité de mettre une LED ici, c'est qu'on peut déjà faire un mini-programme et on peut s'en servir tout simplement pour que l'Arduino nous indique s'il y a un courant qui passe. Il peut nous donner une information. Donc, c'est une information visuelle ici. C'est très pratique, un petit LED. Et maintenant, on va faire le premier programme. Le premier programme va te donner la base qui va servir à tous les programmes. C'est un peu comme un sandwich, mais un sandwich, ça prend 2 tranches de pain. Mais un programme Arduino, il y a 2 morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle le Void Setup, qui est juste ici. Et il y a un autre morceau qui s'appelle le Void Loop. Et en principe, il faudrait toujours qu'il y ait un Void Setup et qu'il y ait un Void Loop. Et tu remarques que les mots sont de couleurs différentes. Void est d'un genre bleu, un genre de bleu-vert, et Setup est d'une couleur, Loop est comme une espèce de brun rougeâtre. Ça veut dire que ces mots-là, on ne pourra pas les utiliser n'importe où et n'importe comment. Ils sont vraiment réservés à la programmation. Donc, par exemple, si je veux faire afficher quelque chose, si je veux donner une variable, par exemple, il y a des mots en programmation qu'on ne pourra pas utiliser n'importe où. Il y a des fois, même c'est des lettres, des fois même c'est des chiffres. Donc, void est en vert, c'est vraiment un mot de programmation. Je ne peux pas le changer, je ne peux pas mettre une majuscule, je ne peux pas mettre des espaces, je ne peux pas mettre une virgule collée dessus. OK? Void. La partie qui est ici s'appelle le setup. C'est ce que l'Arduino va faire au démarrage, c'est-à-dire aussitôt qu'on met du courant dans la machine, aussitôt qu'on appuie sur Power sur notre bloc pile, par exemple, aussitôt qu'on branche l'adapteur, il va exécuter les commandes de manière verticale de haut en bas. Il va faire toutes les commandes qu'on va lui dire. Et quand il va avoir fini de passer au travers des commandes du setup, ensuite il va aller dans le loop. Il va exécuter toutes les commandes qui sont dans le loop et ensuite il va recommencer au début du loop, refaire toutes les commandes, recommencer au début. Donc loop va le répéter indéfiniment. Et il répète extrêmement, extrêmement rapide. On parle de millions de fois par seconde, son loop. Donc, par exemple, si tu regardes sur ta fiche technique de processeur, c'est-à-dire le petit cerveau électronique ici, puis que ça te dit que ça a une clock, une fréquence de 28 MHz,
Ça veut dire que si tu mets un loop qui est vide, aller d'une curly bracket jusqu'à l'autre, il va le faire 28 millions de fois par seconde parce qu'il n'y a pas de commande à exécuter. Et ce que je vais faire, je vais highlighter, je vais surligner des parties dans le code à mesure que je te l'explique pour t'expliquer, bon, te rappeler qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, au début, ici, on a le void. Void, c'est l'équivalent de dire on a une boîte. On a une boîte avec un couvert sur le dessus puis un fond dans le fond. Puis à l'intérieur de cette boîte, on va mettre des lignes de commande. C'est comme tu sais, les chips en tube. Personnellement, j'en mange pas. Je ne considère même pas que c'est de la nourriture, mais bon, à chacun ses goûts. Les chips en tube. Tu sais, les chips en tube, ils ont un couvercle sur le dessus, puis ils ont un fond. Et quand tu ouvres le couvercle, tu vas manger la première sur le bord, la première chip, la deuxième, tu vas les manger dans l'ordre. Et quand tu vas avoir arrivé à la fin, il n'y en aura plus. Donc, dans ton void, un void, c'est un contenant. Et on a un contenant qui s'appelle setup. C'est ce que l'Arduino va faire au démarrage. Et après setup, on va avoir deux parentheses, deux parenthèses. Ou on pourrait dire, mettons, bracket. Parce que bracket, il y a square bracket, puis il y a curly bracket. Fait que ça, c'est des parenthèses dans lesquelles on pourra mettre des paramètres plus tard. Mais pour l'instant, on n'y touche pas. Et ici, on a ce qu'on appelle une curly bracket. Il y a open curly bracket pour ouvrir le couvercle sur le dessus. Et à l'autre bout, on va avoir une close bracket qu'on va mettre tout seul. Le code va aller entre les deux. Ici, on va mettre nos lignes de code. Et par défaut, Arduino va nous donner slash put your setup code here to run once. Et cette partie-là que je viens de mettre en jaune, tu peux l'enlever. Tu le highlight avec ta souris. Tu appuies sur delete sur le clavier et voilà, c'est disparu. Donc, les lignes de code vont être ici. On pourrait tout mettre le code sur une seule ligne, mais ce ne serait pas pratique pour coder. Ce serait difficile de trouver nos erreurs. Visuellement, ce serait pénible. Donc, on va faire des espaces dans le code. Mais la dernière curly bracket, tu vois, il l'a encadré parce que quand j'amène mon curseur de souris proche, tout de suite à côté de la première bracket, mettons, je mets mon curseur de souris ailleurs, tu vois, ça ne change rien. Mais si je mets mon curseur de souris collé juste avant ou arrière la curly bracket, il va nous faire une petite boîte sur la bracket de la fin pour nous dire, ah, la fin de ce paquet-là, le couvercle du fond, c'est là. Okay? Des fois, c'est pratique parce qu'on peut avoir plusieurs curly brackets, puis on veut savoir, ben celle-là, est-ce que j'ai mis la curly pour l'ouvrir? Est-ce que j'en ai mis une à la fin? Donc, il va nous dire c'est où la fin. Et inversement, si je vais aller cliquer mon curseur juste avant la fin de la curly bracket, il va faire une petite boîte au début pour nous dire, OK, ben la petite boîte, le couvercle du début qui match avec ce couvercle de la fin-là, ce fond de boîte-là, c'est lui. Dans notre setup, la première chose que tu peux faire dans le setup, bien sûr, on peut les mettre dans un ordre différent, ça revient au même. La première chose que tu vas prendre l'habitude de faire, tu vas écrire serial.begin. Oh, begin est devenu en brun, mais serial n'a pas changé de couleur. Ça veut dire que j'ai peut-être une faute. J'ai mis S majuscule. Oh, voilà, ça a changé d'aspect. Serial, S majuscule, point, begin. Cette commande-là, c'est ta première commande, en fait. Une des premières, après setup, puis loop, puis void. C'est 1, 2, 3, 4. Ça fait ta cinquième commande. Serial begin, ça veut dire qu'on demande à l'Arduino de se connecter à l'ordinateur pour être capable d'envoyer et recevoir des informations avec l'ordinateur, communiquer avec l'ordinateur. Et l'Arduino a différentes vitesses de communication. C'est comme le nombre de mots que tu pourrais dire par minute. Ben, l'Arduino, c'est le nombre de petits paquets de messages qu'il va envoyer et la vitesse qui est pratique, une vitesse qui fait bien, une vitesse qu'on est certain que ça fonctionne, c'est 9600. Sans entrer dans les détails, bien sûr. Donc, entre des parenthèses, j'ai mis un paramètre. Si la partie qui est ici, tu vois, il y a une parenthèse de chaque côté. À l'intérieur d'une parenthèse, on va mettre un paramètre. C'est quelque chose que toi, tu peux changer. C'est toi qui décides. Les mots de code, tu ne pourras pas les changer. Serial, c'est comme ça que ça s'écrit avec un S majuscule. Point begin. Aussi, bon, il s'écrit comme ça. Le B, il n'y a pas de majuscule. Et tout de suite, je fais une parenthèse. Et après ça, je mets la vitesse. Ça va être la vitesse 9600 baud. Je crois que c'est à la seconde. Et ensuite, on ferme la parenthèse pour dire, bon, j'ai juste un paramètre. Des fois, il y a deux paramètres.
va falloir mettre une virgule entre les paramètres. Et à la fin de ma phrase de codage, de ma commande que je lui demande d'exécuter, je mets un point-virgule. Et ensuite, je fais Enter. C'est comme tu lui donnerais une série de choses à faire. Puis tu lui écris des phrases. Puis à la fin de la phrase, il y a un point. Ça veut dire que Arduino va exécuter cette commande-là. Et quand il a fini, le point-virgule ici lui indique qu'on a fini d'écrire notre commande. La commande finie. Bon, la commande 1, la première instruction que je lui ai donnée, c'est connecte-toi à l'ordinateur, démarre ton port série, démarre ta communication à une vitesse de 9600. La deuxième chose qu'on va faire, vu qu'on va utiliser la pin 13 pour faire clignoter la LED, on va faire un pin mode. Donc, c'est PIN en minuscule et là, on tombe M majuscule ODE. Oh, il a changé de couleur. Super. Donc, comme disait mon prof d'électronique, boum, il a changé de couleur. Pin mode, on va décider si les pins qu'on utilise, ça va être pour entrer de l'information ou pour sortir de l'information. Et on a bien sûr deux paramètres à mettre. Donc, on va mettre la parenthèse et on va utiliser quelle pin? On va utiliser la pin 13. Et notre virgule pour mettre le deuxième paramètre. Et est-ce que c'est une entrée ou une sortie? Ça va être une sortie parce qu'on veut faire clignoter la LED. Donc, on va sortir de l'électricité par la pin 13. Et en majuscule, on va écrire Output. Fermez la parenthèse, point virgule. Cette ligne de commande dit, attention Arduino, la pin 13, c'est une sortie. On va demander à sortir du courant. Et ensuite, je vais faire delete, 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 delete. Et voilà, c'est tout pour le setup. Maintenant, on va aller dans le loop. Arduino va exécuter les commandes qui sont dans le loop, une par une, bien sûr avec un point-virgule à la fin de chaque commande, en général. Et on va enlever « Put your main code here to run repeatedly ». Donc ça, on n'en a pas besoin. Quand tu veux ajouter des notes à ton code, tu vas après, tu peux aller après ou à différentes places. Là. Tu peux aller après le point-virgule, par exemple, juste ici. Et on va marquer // ou est-ce que c'est slash? Oui, je crois que c'est slash et backslash. Ça, c'est celui-là, le slash sur mon clavier. Sur mon clavier, il est juste ici. J'ai acheté, oh, c'est phase de pi. Phase de pi! Phase de pi! Phase de pi! Il faut des bonbons pour l'attirer. Il faut des petites récompenses. Parce qu'elle est très farouche. Donc, si je fais // je vais dire vitesse de connexion à l'ordinateur. Il le met comme en gris, tu sais. Donc, tu peux prendre des notes sur ton code. Fait que sur la même ligne où tu as mis une ligne de code, tu fais // et tu peux marquer ce que tu veux. Et ensuite, ici, on va mettre une autre note. On va marquer la pin 13. Tu n'es pas obligé de le réécrire, mais juste pour te montrer comment ajouter des notes. La pin 13 est... la pin 13 va sortir du courant. Bon, c'est pas extrêmement précis comme langage, mais quand même, juste pour te montrer comment prendre des notes. Maintenant, dans ton void loop. Void, c'est un contenant. Le contenant s'appelle loop. Il est obligatoire, il faut en avoir un. Et ensuite, on a parenthèse, parenthèse. On n'a pas de paramètres à mettre entre nos parenthèses, on va juste les mettre. Et ensuite, on a un curly bracket pour dire, bon, c'est le couvercle dessus. Et juste après le curly bracket, on appuie sur Enter sur le clavier et on est prêt à mettre nos commandes. Donc, notre premier code, c'est faire clignoter la LED qui est directement dessus, qui est incluse dans le board. Alors, ce qu'on va faire, on va écrire digital, lettre majuscule W-R-I-T-E. Oh, il a changé de couleur, on l'a bien écrit. Digital write veut dire qu'on va travailler sur une pin de sortie et on va envoyer un signal digital. C'est-à-dire que soit le courant va être au maximum ou 0. On a le choix entre 0 et 1. Là, je vais te l'expliquer plus tard, c'est quoi 0 et 1, mais c'est maximum ou 0. Il n'y a pas de variation. Digital write, si on lui demande de sortir du courant, vu qu'Arduino fonctionne avec 5 volts, il va sortir 5 volts par la pin 13. Et il y a deux paramètres. Donc, on rouvre la parenthèse, mettre nos paramètres. Le premier paramètre, c'est sur quelle pin qu'on veut travailler, sur quelle pin qu'on veut faire fonctionner des choses. C'est la pin 13. Et le deuxième paramètre, est-ce qu'on veut envoyer du courant au maximum
ou mettre 0 courant. On veut l'envoyer au maximum, alors en majuscule, on écrit high. Parenthèse, point virgule, on a fini. On a dit à l'Arduino, pour toujours, dans le loop, envoie du courant, envoie du 5 volts, sans hésitation, fais pas monter le courant tranquillement, envoie-le direct au bout sur la pin 13. Donc la pin 13, on la met high. On allume la lumière si on veut. Appuie sur Enter. Ensuite, on va dire prends une petite pause. Et pour prendre une pause, c'est la commande Delay. Tu vois, il a changé de couleur. Delay, c'est tout en minuscule. Et quelle est la longueur de la pause? C'est là qu'on met notre paramètre. Bien, les pauses se calculent en millièmes de seconde. Donc, si je mets 1000, ça va équivaloir à 1 seconde. Il va prendre une pause de 1 seconde. Moi, je ne veux pas une seconde, je veux une demi-seconde. Alors, je vais écrire 500. Et voilà. Et après cette pause-là, je veux qu'il éteigne la lumière. Donc, je vais refaire un autre Digital Write. Write. Et cette fois-ci, sur la pin 13, bien sûr. Et au lieu de la mettre high, là, je veux l'éteindre, je veux couper le courant dessus. J'écris low, L-O-W, en minuscule, parenthèse, point virgule. Et ensuite, je refais une pause. Delay 500. Et c'est tout pour mon programme. Et je vais aller mettre mon curly bracket de la fin. Je vais aller le mettre juste ici. Hein? On fait ça nice and clean. Donc, dans mon setup, je vais établir une connexion avec l'ordinateur à une vitesse de 9600, point virgule. Et je vais dire, écoute, là, on va organiser la pin 13 comme étant une sortie, point virgule. Dans le loop, donc pour toujours, tant aussi longtemps qu'il y a de l'électricité dedans et qui fonctionne, on va travailler la pin 13, on va travailler de la façon digitale et on envoie du courant au maximum, high. Ensuite, fait rien du tout. Il va continuer d'envoyer du courant dans la pin 13, mais on n'a pas d'autre commande. La commande, ça dit bouge pas, hein, prends une pause. Et ensuite, on va dire, on va retravailler encore de façon digitale la pin 13 et on va l'éteindre. On coupe le courant, on la met low, point virgule. Et ensuite, prend une pause. Donc, il va allumer pendant une demi-seconde. Il va éteindre pendant une demi-seconde. Allumer, éteindre. Maintenant, pour charger ton programme. En haut ici, dans la barre, il y a File, Edit, Sketch et Tools. Et la deuxième barre, il y a un checkmark. Un checkmark. Et ensuite, il y a une flèche qui se pointe vers la droite. Il faut que tu appuies sur la flèche qui pointe vers la droite. Mais avant ça, tu vas aller dans Tools. Et il y a une section qui est Board. Et Board, tu t'assures de bien avoir choisi Arduino Uno. Ça va écrire Board Arduino Uno. Et juste en dessous, il y a Port. Moi, mon port, quand je vais sur Port, ça me fait apparaître un menu. Il y a COM3 puis COM7. OK? Puis à côté de COM7, c'est écrit Arduino Uno. Donc, je m'assure d'avoir sélectionné ce port. Et une fois que ça c'est fait, je vais retourner ici sur la petite flèche vers la droite. Et tu vois, c'est marqué Upload. Ça apparaît Upload. Alors, je clique. Et maintenant, juste en dessous, ici, hein, on va essayer de le pointer. Ici, là, tu vois, c'est marqué Compiling Sketch. Compiling, c'est-à-dire que l'ordinateur s'apprête le travail pour l'envoyer sur ton... Il va transformer ce que tu vois à l'écran, les lettres d'alphabet pour interagir avec un être humain. Il va les transformer en langage pour envoyer sur notre plateforme Arduino. Alors, ça compile, ça compile, ça compile. C'est quand même long à compiler, je trouve, parce que sur mon autre plateforme, sur mon Raspberry Pi, ça compile super vite. Et là, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça compile lentement. Compiling Sketch. J'imagine qu'il faut s'armer de patience. Et ça, une fois que ça va avoir fini de compiler, s'il y a des erreurs, il va arrêter, il va dire une erreur et il va indiquer en orange quelque part dans le code où se trouve l'erreur. Donc, à chaque fois que tu fais un code sur un Arduino, il y a minimum 2 sections. Il y a un void setup où tu vas installer les choses de départ. Tu vas dire quelle pin on va utiliser, de quelle façon on va les utiliser, à quelle vitesse il va communiquer avec l'ordinateur. Il peut y avoir d'autres paramètres aussi. Et après ça, un void loop, c'est le programme qui va faire à l'infini. Donc, il va faire les 4 commandes qui sont dans le loop. Et quand il va avoir fini son délai d'une demi-seconde,
il va redémarrer au début. Digital write, delay, digital write low, delay. Il recommence au début et il fait ça en boucle à l'infini, tant aussi longtemps qu'il y a du courant. Donc, on a uploadé sur notre Arduino et il fait exactement ce qu'on lui a demandé. Il clignote, ouvre, allume une demi-seconde et il ferme une demi-seconde. Et c'est tout pour le cours 1, pour le tutoriel 1, si tu veux, sur la plateforme Arduino. Dans le prochain tutoriel, on va apprendre un petit peu plus, mais je voulais vraiment te montrer la base. Et si tu as réussi à te rendre jusqu'à la fin du vidéo, tu as réussi ton tutoriel 1, ça annonce bien pour le reste. Si présentement tu es complètement mêlé dans les vapeurs, dans la boucane de l'incompréhension, eh bien, il va falloir travailler un peu plus. Et sur ce, Minou, c'est Minou qui dort. Minou! Passe sa journée à dormir. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine!